Evelyne Dresse, bonjour. Bonjour. Votre nouveau roman, Les Silences de Venise. La première question que je voudrais vous poser, qu'est-ce qui déclenche chez vous l'idée d'un livre? Qu'est-ce qui vous a fait penser aux Silences de Venise? C'est une accumulation de souvenirs, de moments que j'ai vécus. Vous savez, j'ai toujours une part autobiographique dans tous mes romans. Je connais précisément Venise pour y être allée plusieurs fois. Et Venise, c'est un lieu qui fait rêver. Alors, autre point commun entre ce livre et ce qui le précède, vous avez un goût pour la sensualité avec un S majuscule et pour la nourriture. Faire l'amour, c'est important, manger, c'est important, admirer, c'est important, vivre, c'est important. J'espère que toutes mes héroïnes donnent envie de vivre. Alors justement, une héroïne, parce que comme dans vos précédents romans, c'est une héroïne qui est au centre du récit. Son prénom, c'est Eva. On découvre qu'elle est généalogiste. Comment vous est venue cette idée ? C'est un métier qui me passionne. Aller à la recherche des racines. Plus on avance en âge, en l'occurrence mon héros a 50 ans, ce besoin de savoir d'où il vient est d'autant plus prégnant qu'il est en train de vieillir et peut-être de s'approcher de la fin de son histoire. Qu'est-ce qui la motive, Eva, dans cette quête ? Ce qui motive mon héroïne, c'est sa nécessité aussi de guérir de quelque chose qui est là et en souffrance. En tout cas, peut-être que le livre peut se présenter comme un polar, puisqu'il y a une enquête et il y a une résolution à la fin. Et c'est vraiment ce que je voulais raconter, dire dans ce livre, l'importance du nom que l'on reçoit à la naissance, qui vous accompagne toute la vie et autour duquel on se construit. En l'occurrence, le héros va découvrir qu'il porte un nom qui n'est pas le sien. Et donc, ça, c'est une découverte incroyable. Et lui, il veut devenir ce nom qu'on lui a donné, qu'il a cru qui était le sien. Moi, c'est ça qui me bouleverse. Est-ce que c'est un ouvrage positif, optimiste ou triste, mélancolique? Mais il y a tout, à la fois des passages tristes, mélancoliques, de réflexion, d'interrogation, de désespoir, et puis aussi de grande espérance, d'amour, de pardon, et aussi de vie. L'Echaim. Mon livre se termine sur ce mot, à la vie.